Bienvenue dans cette vidéo, on va voir la stratégie à utiliser pour ce dernier trimestre 2022. Donc quelle stratégie utiliser sur Pinterest Ads. Donc je vais vous détailler étape par étape. Donc quelle stratégie suivre, donc que ce soit sur la partie créative, stratégie d'enchères publicitaires, quand est-ce qu'il faut démarrer, quelle stratégie au global il faut avoir, quel type de campagne il faut lancer. Donc tout ça, je vais vous répondre point par point dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous recherchez des produits à lancer pour le dernier trimestre et vous n'êtes pas sûr si votre thématique match bien avec la plateforme, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière où je vous ai présenté les types de produits qui matchent bien avec Pinterest et encore plus pour cette fin d'année. Avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Luc Bermand, je suis fondateur de Peanuts Consulting. On accompagne différents e-commerce à scaler et à utiliser le plein potentiel de Pinterest Ads. Donc on accompagne les e-commerce vraiment dans différentes thématiques et ça nous permet d'avoir un spectre assez large qui nous permet de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur la plateforme Pinterest Ads. Donc on est uniquement focus là-dessus, spécialisé là-dessus. Donc que ce soit sur la partie publicitaire et la partie organique et image de marque au global. Donc on s'occupe de tout, de la partie créa, organique et publicité, on gère tout de A à Z. Du coup on peut vraiment vous faire des feedbacks assez précis sur la pertinence par exemple de votre marque e-commerce sur la plateforme Pinterest et également du coup vous aiguiller au niveau des stratégies publicitaires à adopter pour ce Q4. Donc du coup pour ce Q4, ce qui fait la spécificité de Pinterest, c'est qu'on est sur un moteur de recherche où les personnes viennent chercher de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et il y a énormément de pics de recherche où les personnes viennent chercher justement des idées de cadeaux pour Noël. Pour vous présenter rapidement la plateforme, donc on est sur un moteur de recherche visuel où les personnes sont en phase d'inspiration. Donc on a différents formats sur la plateforme. Donc c'est des formats un peu plus verticaux comparés à Facebook Ads. Donc c'est vraiment ce format-là vertical avec donc des images ou des vidéos ou des carousels qui fonctionnent très bien. Et ça, tout dépend de votre thématique. Donc il y a vraiment différentes choses. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur Pinterest, donc, il y a une partie justement en termes de ciblage. On va cibler des personnes qui ont des centres d'intérêt du style la décoration, le do-it-yourself, la cuisine, etc. Et une autre partie mots-clés, où on va cibler précisément, comme sur Google, cette personne tape ce mot-clé-là, je vais me positionner en première position. Donc il y a ces deux gros styles de campagnes, dont des campagnes par centre d'intérêt et des campagnes par mots-clés. Donc en gros, Pinterest, c'est un peu un mix de Facebook et de Google avec la partie créa qui ressemble un peu plus à Facebook et la partie ciblage avec une partie ciblage par mots-clés un peu plus comme Google. Donc c'est vraiment un mix un peu des deux. Et toutes ces épingles-là, donc les images, les vidéos, on peut les trier. Donc admettons, il y a beaucoup de personnes qui créent leur tableau pour Noël, idées cadeaux typiquement, où les personnes mettent toutes les idées cadeaux qu'elles voient dans leur tableau. Donc un tableau, c'est un endroit où on va regrouper toutes les différentes images et vidéos au même endroit pour s'y retrouver. Et dès qu'on va devoir prendre la décision d'achat, on va revenir dans ce tableau-là pour voir toutes les idées qu'on a sauvegardées directement dans ce tableau. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, comment fonctionne Pinterest de manière générale. Et l'audience qui est présente sur la plateforme, c'est une audience vraiment très qualifiée, très CSP+, donc des personnes qui ont du pouvoir d'achat. Et globalement, en France, il y a entre 60 et 70% de femmes, et principalement des jeunes mères de famille. La grosse tranche d'âge sur Pinterest, elle est entre 25 et 35 ans, et on a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans sur Pinterest. Donc c'est une audience assez âgée et beaucoup plus âgée que sur TikTok. Donc il faut le prendre en compte, mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes ont du pouvoir d'achat. Donc même si vous avez un panier moyen qui est élevé, il n'y aura pas du tout de problème sur Pinterest. Vu que les personnes sont en phase d'inspiration sur Pinterest, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est lancer ces campagnes un peu plus tôt que sur les autres plateformes. Pourquoi? Parce que sur Pinterest, on a l'unique possibilité d'influencer la décision d'achat des personnes avant même qu'elles prennent cette décision. Je m'explique. Les personnes, quand elles viennent sur Pinterest, c'est pour chercher de nouvelles idées. Donc c'est pour ça que sur Pinterest, vous avez l'unique possibilité de les influencer avant même qu'elles prennent une décision. Sur Google, on va cibler des personnes qui ont déjà pris leur décision. Elles savent qu'elles vont acheter ce type de produit pour Noël. Elles vont sur Google pour chercher et derrière acheter le produit. Sur Pinterest, on a la possibilité d'influencer les personnes avant même qu'elles prennent une décision sur l'achat de tel ou tel produit. Et c'est ça qui fait la force de la plateforme, c'est que vous avez vraiment un potentiel d'influencer le comportement d'achat des utilisateurs. Et ça passe par quoi? Par lancer vos campagnes publicitaires un peu plus tôt. Parce que les personnes commencent à regarder les idées de cadeaux de Noël à partir d'octobre. Et donc dès octobre, vous devez avoir des campagnes qui sont déjà en route pour chauffer l'algorithme, parce que Pinterest, il a un algorithme qui est un peu plus lent comparé à Facebook Ads, il est un peu moins performant en termes de ciblage au démarrage en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup moins de données comparé aux milliards d'utilisateurs qu'il y a sur Facebook, et on est sur un algorithme plus jeune, mais on a des coûts publicitaires beaucoup moins chers. Donc en soi, c'est un mal pour un bien, il y a beaucoup moins de concurrence. Donc en soi, pour le Q4, c'est une très bonne plateforme dans le sens où vous avez d'un côté un algorithme qui met un peu plus de temps à chauffer, donc il faut lancer un peu plus tôt vos campagnes publicitaires.
Mais derrière, vous avez la possibilité d'influencer les utilisateurs dans leur comportement d'achat. Et en plus de ça, vous avez très peu de concurrence, des coûts publicitaires qui vont pas exploser comme sur Facebook. Donc l'année dernière, je me rappelle, il y avait des CPM sur les marques e-commerce qu'on accompagnait qui montaient à 35-40 euros sans souci, qui faisaient un x8 comme ça du jour au lendemain sur les journées du Black Friday par exemple. Alors que sur Pinterest, nos CPM le jour du Black Friday en moyenne, ils étaient à 2,50 €. Et cette année, c'est parti pour repartir pareil. Hein. Vraiment 2,50 € à 3 € grand max le coût par 1000 impressions sur Pinterest, alors qu'il est 10 à 15 fois plus cher sur Facebook. Et sur Pinterest, la force de la plateforme, c'est vraiment la stabilité. Vous n'allez pas faire des gros pics de vente et après avoir vraiment une grosse phase descendante comme sur Facebook. Vous allez vraiment monter un peu plus, de manière un peu plus régulière, mais vraiment chercher de la stabilité. Après, sur les jours du Black Friday, etc., vous pouvez faire vos pics de vente, mais sur Pinterest, il faut vraiment avoir une optique un peu plus long terme. Et c'est pour ça que je vous indique qu'il faut lancer vos campagnes publicitaires plus tôt que sur Facebook. Je vous coupe rapidement dans la vidéo tout d'abord pour vous remercier. On vient de passer la barre des 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc merci sincèrement pour le soutien. Et pour vous remercier, ce que je mets en place cette semaine seulement, c'est 10 créneaux avec moi au téléphone où vous allez avoir la possibilité que j'analyse votre potentiel de produit. Et derrière, vous proposez la meilleure stratégie pour le dernier trimestre, que comme vous pouvez le voir, c'est la meilleure période pour se lancer en e-commerce. Je l'ai déjà fait sur ma newsletter, c'était parti en quelques minutes. Donc voilà, je vous laisse le lien juste en dessous et on continue le visionnage de cette vidéo. Les personnes, quand elles vont sur Pinterest, c'est pour justement chercher des idées de cadeaux. Donc là, je vous mets ici une slide qui est super intéressante avec les mots-clés qui sont tapés après souvent idées cadeaux. Donc idées cadeaux, meilleur ami, ado, petit copain, nounou, mamie, etc. Et ça, c'est des mots-clés super pertinents sur lesquels se positionner et pour vraiment maximiser vos ventes. Donc ça, c'est super important de vraiment se positionner sur les bons mots-clés. C'est ça qui va vous permettre d'avoir de la bonne performance. Et également, du coup, ce qui est bien, c'est de mixer vraiment les ciblages par centre d'intérêt et par mots-clés. Après, ça dépend du type de produit que vous vendez, mais certains produits sont beaucoup recherchés sur Pinterest, donc vous pouvez taper directement les mots-clés en question, et d'autres produits, vous pouvez taper une audience un peu plus large, et là les centres d'intérêt fonctionnent bien. Je vous invite à tester les deux au démarrage, et après partir dans la meilleure direction en fonction de votre stratégie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les centres d'intérêt ont une base d'audience un peu plus large, du coup c'est plus facile en termes de ciblage et en termes de performance, tout dépend vraiment de vos produits. Donc je ne vais pas vous dire de partir uniquement sur les centres d'intérêt, uniquement sur les mots-clés, c'est propre à chacun, à chaque e-commerce, en fonction de la stratégie et du type de produit que vous vendez. Donc sur ce graphique, on peut voir les recherches par rapport à Noël. Donc sur les autres moteurs de recherche, c'est un peu plus tard, ça démarre, le pic commence à bien monter dès novembre, alors que sur Pinterest, dès septembre, ça commence à monter petit à petit. Donc on est vraiment en avance avec un pic qui se situe mi-fin novembre à peu près, alors que sur les autres moteur de recherche, on est plus sur les alentours de décembre. Donc il faut vraiment anticiper ça. Et en plus, comme je vous l'ai dit, vu qu'on a un algorithme qui a une phase d'apprentissage où la learning phase au démarrage elle est un peu plus longue, il faut penser à vraiment lancer vos campagnes un peu plus tôt. Donc dès que vous voyez cette vidéo, je vous invite vraiment à lancer vos campagnes. Sinon, vous allez vous dépasser par toute la concurrence sur Pinterest. Donc dépêchez-vous, c'est le moment et c'est un peu le moment ou jamais. Sinon, à trop attendre, il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer en décembre. Hein. Je dis ça et je suis sûr il y aura beaucoup de personnes qui vont se lancer en décembre. Mais ces personnes-là, au final, elles vont rien profiter de Pinterest. Même se lancer mi-novembre sur Pinterest, c'est un peu débile. Franchement, même quand on a un pixel qui est froid, etc., le temps qui se chauffe, le temps que vous ayez de la data, le temps de prendre des décisions, etc., vous n'avez pas le temps. Clairement, vous n'avez pas le temps. Donc lancez-vous au plus vite parce que sinon, vous allez rater votre Q4 sur Pinterest. Pour illustrer ça, je vais vous montrer quelques petites statistiques. Donc on a 5 fois plus de conversions pour les annonceurs permanents par rapport aux annonceurs ponctuels. Nous, l'année dernière, vraiment pour le Q4, on a vraiment vu la différence. Ceux qui ont démarré avec nous sur la partie agence en juillet, août, septembre, globalement, on a vraiment explosé leurs résultats beaucoup plus comparé aux personnes où on a lancé à partir de novembre. Même si au final, souvent, on a des gros pics de demande à cette période-là en novembre, mais c'est souvent un peu tard. Enfin, c'est pas que c'est tard, mais en fait, on a beaucoup plus de résultats si on s'y prend un peu plus tôt. Ça ne veut pas dire que c'est mort Pinterest si vous le lancez mi-novembre, mais vous n'allez pas profiter au maximum du potentiel de la plateforme. Certes, vous allez avoir des coûts publicitaires moins chers, etc. Mais si vous lancez plus tôt, en fait, vous allez vraiment démultiplier vos résultats directement. Et donc les stats qu'on a ici qui sont présentés par Pinterest, nous on l'a vraiment vu de notre côté en termes de ROAS au global. Mais bon, même si vous vous lancez tard, vous avez quand même une grosse possibilité de faire des gros ROAS parce que sur Pinterest, les personnes viennent sur la plateforme pour clairement chercher des idées de cadeaux, donc c'est le meilleur endroit pour se positionner. Maintenant que je vous ai expliqué et montré les concepts de Pinterest, je vais vous présenter un graphe ici qui est super intéressant, donc qui parle justement des différentes phases du dernier trimestre sur Pinterest et même un peu après. On voit ici qu'actuellement, du coup, nous on est dans la pleine phase où il faut être vraiment en campagne de conversion. On est ici là sur cette grande pente ascendante
Et après derrière, voilà, ça va faire des gros pics là dans les prochaines semaines. Donc il faut être vraiment positionné sur Pinterest. Je vous conseille de lancer des campagnes en conversion, pas lancer des campagnes de trafic, etc. C'est un peu trop tard à cette période-là. Vraiment maximiser votre potentiel en conversion, sauf si vous avez vraiment un gros budget et vous souhaitez vraiment ratisser un peu plus large, mais vous n'allez pas voir une grosse différence en termes de coût par 1000 impressions. Mais si vous lancez des campagnes shopping et des campagnes de conversion, vous allez cibler clairement des prospects acheteurs. Et ça, c'est important de cibler des prospects acheteurs, pas uniquement des personnes qui vont cliquer sur vos épingles et rien faire derrière. Donc je vous conseille vraiment de lancer des campagnes en conversion. C'est super important, que ce soit des campagnes shopping ou des campagnes en conversion classique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'après à peu près le pic du Black Friday cette semaine-là, derrière ça va redescendre petit à petit. Mais ce qu'il faut faire et faire bien attention, c'est que si vous avez une campagne qui marche bien, il ne faut pas la stopper, parce que vraiment le plus dur sur Pinterest, c'est cette phase de démarrage. Mais une fois que vous l'avez passé, derrière vous avez un algo chaud qui va vous amener des ventes, et sur Pinterest vous avez une énorme stabilité. Donc profitez-en, coupez pas une campagne qui marche bien, laissez-la et faites des switches de créa pour être vraiment cohérent en termes de messages publicitaires par rapport à la saisonnalité. Mais si vous avez une campagne qui marche bien, vraiment ne vous arrêtez pas. Sur le Q1 prochain, c'est là où on a des baisses de CPM, les coûts par 1000 impressions baissent, les coûts publicitaires déjà qui sont faibles sur Pinterest. Alors en début d'année prochaine, c'est encore plus faible, il y a encore moins de personnes, donc autant en profiter et continuer à balle si vous avez justement des bons retours sur investissement. Donc je vous invite vraiment à pas couper une campagne Pinterest quand elle marche bien, parce que vous avez fait le plus difficile au démarrage, c'est d'avoir cette traction. Maintenant qu'on a vu le type de stratégie à adopter, je vais vous parler maintenant un peu des créas, qui est la phase la plus importante sur Pinterest. Pourquoi? Parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel, et donc si vous avez de mauvaises créas, ça va être très compliqué de performer sur la plateforme. Donc moi j'aime bien regarder ce compte, Creative Strategy at Pinterest. C'est un compte qui répertorie toutes les meilleures créas de Pinterest et classé dans des différents tableaux, donc les tableaux qui regroupent les différentes épingles. Donc là en l'occurrence ça regroupe les meilleures créas par thématique et par pays. Donc là il y a un tableau qui est le tableau gifting, donc les cadeaux, et là regardez les créas, il faut vraiment qu'il y ait toujours du contexte. Vraiment, le contexte est très important. Il faut qu'il y ait du contexte entre donc déjà votre créa et la page de redirection. Donc admettons, vous mettez ici une veste rouge ici, il faut que dans votre page on voit la veste rouge directement pour qu'il y ait vraiment cette cohérence entre la créa et la page de redirection. Mais il faut également qu'il y ait du contexte par rapport à la saisonnalité. Si vous jouez sur Halloween, il faut voir des citrouilles sur votre créa. Si vous jouez sur Noël, il faut voir un sapin de Noël. Il faut voir du papier cadeau. Enfin, c'est vraiment super important d'avoir ce contexte et ça va vraiment augmenter votre taux de conversion, et la différence est énorme, et encore plus durant le dernier trimestre où les personnes viennent chercher des idées cadeaux, mais si vous ne mettez pas le bon contexte, derrière ça va être très difficile de performer. Donc vous pouvez le faire de différentes manières, hein. Ici, on peut le voir ici, par exemple, il y a différentes étoiles. Il faut que ça fasse Noël, juste avec des flocons, par exemple. Ici, on voit un cadeau directement, donc avec un quiz, par exemple. Donc c'est quelque chose de... Enfin, il y a vraiment différentes choses. Et sur Pinterest, ce qu'il faut penser aussi, c'est que on cible des femmes. Du coup, si vous montrez une montre ici, là, pour hommes, typiquement, ce qu'il faut faire, c'est parler à la femme qui va offrir à son copain. Donc par exemple, offrez-lui cette montre qu'il désire tant. Offrez-lui, c'est vraiment cette démarche-là où vous ciblez la femme et vous lui adressez le bon message publicitaire pour qu'elle l'offre à son copain ou à son mari, par exemple. C'est super important pour avoir le bon message publicitaire, et ne ciblez pas les hommes sur Pinterest parce que la proportion est un peu trop faible. Je vous laisse regarder sur ce compte, mais il y a différentes épingles pour vous inspirer, il y a de quoi faire. Et après, il y a un autre tableau qui est super intéressant. C'est le tableau Sales Season. Donc là, c'est tout ce qu'on voit par rapport au Black Friday, Cyber Monday, etc. Donc comment mettre en avant des discounts sur vos créas. Donc il y a différentes manières aussi de le faire. Donc là, il y a différentes créa pour vous inspirer, que ce soit en carrousel, en images, en vidéo. Et ça, c'est très important, et encore plus sur vos campagnes de retargeting. Sur vos campagnes de retargeting, c'est nécessaire justement de pousser les personnes à l'action, et il faut avoir une raison valable pour que les personnes achètent maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit discount sur votre site, à le mettre sur la créative, et en retargeting, ça fonctionne du tonnerre. Et si on regarde les chiffres, c'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est que dès que vous mettez du contexte dans vos créas, ça fait plus 17% d'augmentation de votre ROAS en moyenne. Donc ça, c'est les stats de Pinterest sur l'année dernière, sur le Q4 2021. Donc pensez à bien ajouter le bon message publicitaire au bon moment, ça va être super important pour obtenir un max de performance. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé en termes de stratégie pour savoir dans quelle direction partir sur Pinterest Ads. Donc pour les membres de la formation Pinicom, je vais joindre une étude de cas complète de l'année dernière
pour vous montrer étape par étape ce qu'on avait fait l'année dernière pour que vous puissiez répliquer les mêmes choses de votre côté. Je vous laisse les détails de la formation Pinicom juste en dessous si vous êtes intéressé. Également, je vous laisse le lien de la méthode BPO, c'est les process qu'on utilise globalement pour générer plus de 3 000 € par jour sur la plateforme. Donc 3 000 € par jour, c'est souvent la moyenne qu'on a avec nos clients de manière stable sur l'année, mais là sur le Q4, ça va être beaucoup plus, ça va être punch. Franchement, ça va être punch et ça va bien scale tout ça, ça va faire plaisir. Et surtout qu'en fait, il n'y a pas de concurrence sur Pinterest, il y a très peu d'annonceurs. Du coup, on est réellement sur un océan rouge, on en profite à fond. Et même des grosses marques, hein, par exemple Chanel, typiquement, ils ne sont pas présents sur Pinterest. Et ça fait qu'on a un gros avantage concurrentiel pendant que tout le monde se fait la guerre sur TikTok, sur Snap, sur Facebook et sur Google. Nous, on est sur Pinterest avec un réel océan bleu et avec des utilisateurs qui viennent pour acheter des idées de cadeaux. Donc c'est le meilleur positionnement. Et vu que personne, très peu de personnes en tout cas, maîtrisent l'algorithme de Pinterest, ça nous permet vraiment de rafler la mise pour ce Q4. Donc voilà, je vous laisse les liens en description. N'hésitez pas à regarder aussi ma chaîne YouTube hein, si vous voulez différents tutos par rapport à Pinterest. Il y a différents contenus par rapport à ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les types de produits qui fonctionnent bien sur Pinterest pour le Q4, je vous invite également à la regarder. Et puis voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. Et à la prochaine, c'était Luc. Ciao, ciao.